Bonjour, c'est bon ça? Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis effectivement porte-parole nationale du nouveau parti anticapitaliste, comme d'autres dans cette salle. Mon courant national et international est celui de l'écosocialisme. En fait, je vais concentrer mon propos sur une seule dimension. Il a été dit que gratuité est un mot féminin. Moi, je voudrais que gratuité soit un mot féministe, voire un mot écoféministe. Il me semble effectivement, j'ai bien écouté toute la journée, que, comme trop souvent, dans nos réflexions, il y a une sorte de point aveugle, d'angle mort, ou que tout se passe plus exactement comme si on avait une réflexion à partir de, sur la moitié de l'humanité, en fait. Et comme si on ignorait la place et la situation des femmes. En effet, l'essentiel de ce qu'on désigne couramment sous le terme de travail domestique, travail de soins, etc., est en fait peu abordé. C'est vrai qu'on a parlé de la restauration sociale, de la santé, de l'enseignement. Tout ça, effectivement, est extrêmement important. Mais c'est loin, très loin de recouvrir tout ce qui permet, en fait, de produire et de prendre soin des êtres humains. Ce que j'appelle, moi, avec d'autres féministes, la reproduction sociale, ça recouvre, en fait, une gamme d'activités qui est bien plus large que ça, qui est loin de se limiter à la seule consommation de marchandises, parce que la nourriture, par exemple, elle doit être préparée, les vêtements, ils doivent être lavés, les corps, ils doivent être choyés, ils doivent être soignés, pour ne parler que de ça, sans parler toute l'attention, voilà. Tout ce travail-là, en fait, il est réalisé dans la société de trois façons différentes, mais trois façons qui sont très, très interdépendantes. Il est d'abord, et pour une grande masse, effectué comme travail non rémunéré au sein de la famille, et dans ce cas-là, il est réalisé majoritairement, très majoritairement encore, par les femmes. Il est réalisé aussi par des services publics, financés en général par le salaire socialisé ou par l'impôt. Et puis, il est aussi réalisé au travers de services privés, au travers du marché. Alors, cette reproduction sociale, même si elle est très invisibilisée, en fait, elle est essentielle pour les capitalistes, parce qu'il s'agit de la reproduction de la force de travail. Et donc, les politiques néolibérales, pour tenter de résoudre la crise du capitalisme, elles ne se contentent pas de restructurer la production, d'imposer des politiques d'intensification du travail salarié, de précarisation, d'austérité. Elles restructurent aussi la reproduction sociale, et elles tendent en fait à réduire, à détruire les services publics, et donc de fait à rebasculer ce travail de reproduction sociale de plus en plus au sein des foyers individuels, donc sur les femmes d'une part, et puis sur des services marchands d'autre part. Alors elle est essentielle pour les capitalistes, mais elle est essentielle pour nous aussi, pour tout projet politique. Cette dimension-là est essentielle parce que c'est essentiel pour la vie, tout simplement. Et que cette reproduction sociale, en fait, on parle de valeur d'usage et de valeur d'échange, en l'occurrence, elle produit exclusivement des valeurs d'usage totalement indispensables à la vie. Et ça a été effectivement un apport absolument décisif du mouvement des femmes, du mouvement féministe du début des années 70, d'avoir mis en évidence que le mode d'exploitation capitaliste ne se limite pas au travail salarié. C'est aussi l'exploitation de la nature, et je salue évidemment l'intervention de Laurence là-dessus, mais cette exploitation capitaliste, elle requiert aussi du travail gratuit, du travail invisible. Et donc, la deuxième chose qui a été mise en évidence par le mouvement féministe, ça a été ce lien entre la dévalorisation des tâches reproductives et le statut dévalorisé des femmes. Et donc, on a effectivement une gratuité du travail de reproduction
qui induit cette invisibilité. Puisque ce n'est pas une marchandise, puisque ça ne passe pas par le marché, eh ben ça ne vaut rien. Mais aussi parce que c'est fait par les femmes, ça ne vaut pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On ne peut pas, de notre point de vue, défendre une visibilisation qui passerait par une valorisation monétaire. C'est ce que défendent certains courants, le salaire maternel défendu par le Front National, enfin le Rassemblement National, une forme de salaire ménager défendu par certains courants féministes, certaines façons, je pense, hein, de défendre le revenu universel. Bon, il y a un problème là-dedans qui revient malgré tout à continuer à naturaliser la reproduction sociale comme féminine, comme faite par les femmes, et donc à y assigner, à y enfermer les femmes. Donc ça, c'est pas la bonne solution. L'autre chose qui n'est pas la bonne solution, c'est évidemment les solutions de marché, pour une série de raisons, d'options idéologiques que ça supposerait, de penser que le marché va résoudre les choses. Et puis, si on regarde très concrètement, on peut citer pêle-mêle. Alors, il y a le côté anecdotique, même si je trouve ça très symbolique, du service payant de la Poste, vous savez, pour que le facteur passe visiter vos vieux parents âgés à domicile. Typiquement, hein, c'était des choses qui étaient faites gratuitement, et puis là, hop, on les fait, on en fait un service payant, plus substantiel. Là où la réponse de marché n'est pas une bonne réponse. Les préparations industrielles, alimentaires, ruineuses, néfastes pour la santé, genre trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Écologiquement totalement aberrantes. Bon. Autre exemple qui concerne une autre partie de la société, c'est le recours de plus en plus massif des ménages aisés au service domestique à la personne. Une grande partie du service à la personne est effectivement ce type de service-là pour les ménages les plus élevés qui, là, en plus de réintroduire une séparation genrée, une nouvelle inégalité entre les femmes, celles qui vont avoir un travail salarié plutôt gratifiant, etc., puis celles qui doivent faire le travail domestique, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, proches de l'esclavage, qui en général introduit encore une autre domination, enfin s'appuie sur une autre domination, qui est une domination raciste, puisque une grande partie de ces travaux-là sont effectués par des femmes migrantes. Donc, contre une extension de la marchandisation, que ce soit par le biais du salaire ménager ou que ce soit par le recours accru au marché du travail, on doit défendre, nous, une gratuité de socialisation, une gratuité de lutte contre les oppressions, de lutte contre les discriminations et donc de lutte contre ces assignations de genre. Il ne s'agit donc pas, comme on le dit pour d'autres choses, de rendre gratuit ce qui existe déjà, mais de le transformer profondément. Aujourd'hui, on pointe par exemple la place extrêmement importante occupée par les femmes au sein du mouvement des Gilets jaunes. C'est Pierre Rimbert dans l'article du Monde diplomatique qui parle de femmes salariées, double journée de labeur et revenus modiques. Elles tiennent à bout de bras la charpente vermoulue de l'État social. Et il ajoute que ces secteurs majoritairement féminins de l'éducation, des soins, du travail social ou du nettoyage forment la clé de voûte invisible des sociétés libérales et en même temps leur voiture-balai. Et c'est vrai que les femmes représentent la majorité des salariés peu ou pas qualifiés, des employés et des employés employés et ouvriers ou ouvrières, qu'une grande partie sont dans le service direct aux personnes, aides ménagères, assistantes maternelles, etc., ou au sein d'institutions publiques, tout ce qui concerne la santé, la puériculture, des agents de service, etc. Dans des conditions de travail extrêmement pénibles, des horaires décalés, une dévalorisation du travail, et puis pour toutes, si on prend, faut rajouter à ça toutes les professions intermédiaires, d'infirmières, etc., vont directement ciblées par les politiques d'austérité. Et donc la première chose, me semble-t-il, c'est de reconnaître et de faire reconnaître la centralité sociale et économique de ce travail de soins. Et ça suppose de rompre avec deux choses, deux aspects du discours dominant. Le premier qui consiste à considérer qu'il s'agit de dépenses, de coûts, et donc nécessairement de choses qui sont trop élevées, donc dans lesquelles il faut couper, qu'il faut restreindre, et auxquelles il faut appliquer les politiques d'austérité. Et la deuxième chose avec laquelle il faut rompre aussi, c'est de considérer que quelque part, ce n'est pas vraiment des métiers, ce n'est pas vraiment de la qualification, que c'est un petit peu juste la mise en œuvre
de qualités féminines, d'attention, d'empathie, de sollicitude, etc., etc. Voilà. Il me semble qu'un tel rétablissement, ça a une charge profondément subversive, immense, pour remettre le monde à l'endroit, pas seulement pour en finir avec l'identité féminin égale dévalorisée, mais bien pour changer l'échelle des valeurs en remettant au centre ce qui concerne le soin des humains, de la vie, et pas la course au profit. Concrètement, ça veut dire en finir avec les politiques d'austérité et de destruction de la protection sociale au travers des baisses de cotisations, qu'à l'inverse, il faut une augmentation du salaire socialisé. J'ai dit tout à l'heure à quel point ce travail de reproduction est essentiel pour le capitalisme. Ben, ça veut dire qu'il doit être inclus dans le salaire, et donc dans le salaire socialisé, de façon à financer des services socialisés, transformés, étendus, des services pour l'accueil de la petite enfance, des services pour la prise en charge de la dépendance des personnes, soit parce qu'elles sont très âgées, soit parce qu'elles sont malades, handicapées, bon, ça de manière extrêmement urgente, mais aussi des restaurants et des cuisines collectives. Bon, ces services-là, ils doivent bien entendu être totalement gratuits, c'est le seul moyen d'assurer l'égalité. Ils doivent aussi être autogérés conjointement par les salariés pour permettre enfin de bien faire leur travail. Ce sentiment de faire mal son travail est une source de souffrance au travail extrêmement, extrêmement importante dans ces secteurs. Et puis évidemment, les usagers et les usagères. Et puis, inventer autour de la question du logement, par exemple, des habitats plus collectifs qui permettent d'échapper à la fausse alternative quand on vieillit entre la solitude et puis l'établissement que j'appellerais inhospitalier, tellement c'est triste à vivre, avec des choses comme l'expérience des Baba Yaga de Montreuil, par exemple. Et pour finir, je voudrais juste citer Silvia Federici, une féministe italienne, qui dit « Il faut rouvrir le chantier de la lutte collective sur les tâches reproductives, reprendre le contrôle des conditions matérielles de la reproduction sociale, inventer de nouvelles formes de coopération qui échappent à la logique du capital et du marché. » Il s'agit d'ouvrir la possibilité d'une autre économie susceptible de transformer cette activité étouffante et discriminatoire qu'est le travail reproductif en un terrain d'expérimentation des plus libérateurs et créatifs pour les relations humaines. Voilà, me semble-t-il, autant de domaines et de champs du possible qu'on devrait ouvrir et explorer toutes et tous ensemble, à condition, oui, de conjuguer la gratuité au féminisme.